Hello, hello, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien par les temps qui courent là en ce moment avec tout ce qui se passe. Moi ça va, écoutez, alhamdoulilah, on fait avec, qu'est-ce que vous voulez? Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc je vais tester le Ultenic AC1, il me semble, j'espère que je dis pas n'importe quoi, c'est le AC1. C'est style un peu les aspirateurs laveurs comme Tineco. Regardez en plus, niveau capacité, c'est l'équivalent du aspirateur Tineco S5. Bon, pour le moment, niveau visuel, il est magnifique. La brosse est aussi grande. Donc voilà, j'ai enlevé, c'est facile. Et pour remettre, il n'y a plus qu'à clipser. Voilà, vous voyez, vous avez deux petits clips là, sur le côté, au-dessus. C'est très facile. Niveau visuel, il est très très beau, blanc et gris. Le réservoir d'eau propre, il est super grand, exactement comme le S5. C'est le même. Franchement, à comparer, c'est vraiment pareil. Alors, niveau accessoires, ben, c'est la même chose. Donc là, j'ai le manche, voilà, que je vais venir clipser. Il y a une petite brosse nettoyante, ouais, grande brosse, elle est bien grande. Du coup, là, j'ai le socle de station de recharge. Pareil, comme tous les aspirateurs laveurs. Et puis là, j'ai un filtre de rechange. Donc, à chaque fois, il donne un filtre de rechange. La petite brosse, donc la prise hein, pour recharger. Donc là, c'est la batterie. En revanche, voilà, on a une batterie à mettre directement. Et là, c'est un produit nettoyant. Il a l'air de sentir trop bon. Allez, ben c'est parti. Il est prêt à l'emploi, en fait. Il n'y a plus qu'à mettre la batterie et aller le recharger à 100%. Et le voilà en charge. En attendant, je l'ai mis à côté de mes plantes parce que là, j'ai une prise. Mais même mon Tineco, il a déménagé. Il est plus de ce côté-là parce qu'il y a les plantes et ça fait trop imposant. Mais franchement, il est trop beau. Donc, on va le laisser charger tranquillement et en avant pour le test. Donc voilà, dans le réservoir, j'ai mis de l'eau chaude et du produit. Donc c'est une bonne odeur d'orange, j'aime bien, de propre quoi. Et du coup, on va profiter, comme j'ai mon ménage à faire du salon, du coup, on va profiter à le tester par ici. Bon voilà, même principe que Tineco, je compare à Tineco. Hein. Voilà, dès qu'on appuie, il part très vite. Donc là, j'ai fait un peu des tests, on pouvait accélérer si on voulait la ventilation. Voilà, donc il lave le sol et il aspire les poussières et il fait la lavette aussi. Il nettoie le sol à l'eau, quoi. Bon, là, pour le moment, je comprends rien à ce qu'elle dit, mais en fait, à l'arrière, vous avez un petit bouton. Il suffit d'appuyer sur la flèche du bas et en fait, il y a plusieurs langues. Donc voilà, heureusement, après, j'ai trouvé français parce que là, je comprenais rien parce que des fois, elle s'arrêtait et je comprenais pas pourquoi. À savoir que ce genre d'aspirateur, donc ce genre d'appareil, voilà, c'est électronique, hein, donc ça peut s'arrêter, ça peut se mettre en sécurité. Pour exemple, moi sur le Tineco, des fois il se met en sécurité parce que le rouleau il est sale, il est plein, il y a des cheveux, il y a de la poussière. Enfin voilà, faut quand même, c'est de l'entretien. Donc voilà, je le teste, je fais mon petit ménage, il y a des petites poussières, du coup là plus ou moins vers le canapé. Il y en a un peu plus sur le côté, là où il y avait mon pot de la déco, sous la déco, ça ramasse les poussières. Du coup là, voilà, j'ai dû passer plusieurs fois pour aspirer les poussières comme vous voyez. Manque d'eau dans le réservoir d'eau propre. Veuillez le remplir à nouveau. Donc voilà, c'est sympa quand on comprend tout. Là, on a compris qu'elle s'arrêtait parce qu'il manquait de l'eau, voilà, tout simplement. Hein. Donc après avoir rechargé, du coup, vous voyez, là, j'ai laissé plein de copeaux. J'avais refait les plaintes, je les avais reçues. J'avais laissé plein de petits morceaux de copeaux parce que je venais de les faire la veille et que du coup, je voulais juste tester mon aspi en même temps. Mais nickel, franchement, ça aspire et ça lave le sol, comme le Tineco. Vous avez du ketchup, vous avez des enfants, il y a tout qui tombe par terre. C'est nickel, ça aspire bien, même les coquilles d'œufs. Hein, je ne vais pas jeter un œuf, voilà, j'ai pas d'œuf périmé pour le moment. Mais voilà, ça aspire bien tout ce qui est épais, Kleenex. Donc voilà les amis, j'ai profité aussi à faire le sol de ma cuisine pour tester un petit peu la chose. Donc vous allez voir que là, ça va s'arrêter. Ça va mettre mise hors tension. Ce que, voilà, quand ça se met en sécurité, c'est qu'il y a un problème. Et vous allez voir pourquoi. Donc voilà les amis, c'est assez sensible, mais ça ne se met pas en sécurité pour rien. Donc là, comme j'avais tout nettoyé le salon, il y avait pas mal de cheveux et de poussière. Du coup, la brosse, c'était trop plein pour l'appareil. Du coup, ça m'est mise hors tension, mais c'est à nous de savoir. Des fois, ça dit nettoyer le rouleau, des fois non. Donc voilà, en gros, quand ça se met en sécurité, c'est qu'il y a quelque chose. Il faut nettoyer le rouleau, il faut vider l'eau sale ou remplir l'eau propre, voilà. Donc voilà, là, je vais procéder au nettoyage automatique du rouleau. Vous voyez la petite lumière, là, c'est le noir. En fait, c'est que ça sèche le rouleau en même temps. Recharge en cours. Pourrait vite démarrer l'auto-nettoyage. Veuillez patienter pendant la préparation du désinfectant. Donc là, bien sûr, j'ai accéléré. Je teste encore l'appareil. Pour le moment, il est super. J'essaye de bien le connaître et j'aimerais bien le tester. Mais en tout cas, il est super joli, pratique, il y a plein d'options. Voilà, je vous ai fait la présentation du AC1 de chez Ultenic. N'hésitez pas, je vais vous mettre le lien en barre d'infos
pour aller voir les tarifs et tout ça. Hein. Donc voilà les amis, pour ce petit test terminé. Allez, je vais attaquer le ménage de mon salon. Il y a des petites décos à changer aussi, enfin à rajouter. Et en attendant, moi j'ai besoin de plus de temps pour tester cet appareil et pour constater son efficacité. Mais en tout cas, pour l'instant, il est bien performant. Un petit plus, donc après, il va venir faire sécher le rouleau. Donc, vous voyez ce petit bruit, j'ai vu que ça venait sécher le rouleau. Il y a une petite ventilation. Donc, ça, c'est un petit plus et c'est sympa. Donc, après chaque utilisation, enlevez le rouleau pour le laisser respirer. J'enlève aussi le bac. Vous voyez, si vous n'allez pas vider l'eau de suite, je le mets sur le côté. Comme ça, le filtre, il respire. C'est un aspirateur laveur, mais lui aussi a besoin d'entretien. C'est comme une serpillière. Vous n'allez pas utiliser la même à chaque fois. Elle est toute noire et toute sale, ça fait des odeurs. Donc là, c'est la même chose. Mais en mieux, on va dire en plus pratique. Allez go, je vais faire mon salon, donc je profite, c'est ma routine du soir. Le jour où je fais mon salon, en fait, bien à fond, je le fais le soir, comme ça le lendemain, je le trouve bien rangé. Donc j'ai enlevé la lampe, je voulais essayer la lampe sur le côté. Mais au final, voilà, je vais l'enlever, je vais quand même laisser mon guéridon parce que j'aimais bien. Peut-être que plus tard, je mettrai une lampe sur le guéridon, mais je voulais pas enlever le guéridon parce qu'après, j'ai nulle part où le mettre. Allez, là, c'est mon petit panier à bazar. J'aime bien, je mets toutes mes rabayas et tout ça et mon tapis de prière. J'ai mis tellement de choses là-dedans, mais c'est caché entre les deux canapés. On ne le voit même pas. Allez les amis, je vous montre mes petits achats déco pour une déco automnale et chaleureuse. Donc il n'y a pas grand chose, on va partir sur l'essentiel. Il me fallait juste de la déco pour une table basse, pour ma table basse. Donc du coup je voulais une petite déco chaleureuse. Donc j'ai trouvé ces bougies chez H&M Home. Voilà, c'était mon petit coup de cœur. Elles sont un petit peu chères, je sais plus si c'est à 19 €. Mais bon, comme c'était mon mois anniversaire, j'avais un bon de moins 25%, plus une autre promotion que j'ai cumulée. Au final, ça me revenait pas cher. Et puis voilà, je me suis fait plaisir. Alors, il y a aussi ce senteur de chez H&M Home que j'ai beaucoup aimé. Mais mort de rire, je vous l'avais montré sur Instagram en story. En fait, je croyais qu'il était vraiment plus gros. Je sais pas pourquoi, j'ai pas regardé les tailles en fait, mais faut faire attention quand on commande sur Internet, c'est des pièges. Mais franchement, il est minuscule, mais le machin, je l'imaginais aussi gros que le pot qu'il y a derrière, là, vous voyez, de bougies. Mais bon, voilà, il arrivait petit, mais c'était mon coup de cœur avec le petit galet en bois dessus. J'aimais bien. Voilà, bon, tant pis, la flemme, je ne vais pas le rendre, je le garde. Et cette bougie, elle vient de chez Action, donc odeur senteur patchouli. Ça sent trop, trop bon. Et c'est la couleur que je voulais. Je cherchais des bougies marron comme ça, automnales, et couleur bois, la couleur de ma table basse. Du coup, petit coup de cœur chez Action. Franchement, pas cher et trop, trop belle. Elle est bien grande. Donc après, j'ai mis longtemps à trouver un vase beige. Je voulais un vase beige. J'ai bien aimé cette forme-là. C'est connu. Je l'ai déjà vu sur Instagram. Je l'ai déjà vu dans des stories. Je ne sais plus où. Et du coup, j'ai trouvé celle-ci chez H&M Home. Elle est immense. Par contre, elle est bien grande. Et celle-ci, en revanche, je m'attendais à ce qu'elle soit plus petite. Pourtant, j'ai regardé les mesures. Mais bon, là, j'avais pas le compas dans l'œil. Mais en tout cas, j'aime trop regarder comme elle est trop, trop belle. Donc, les amis, vous pouvez la retrouver chez Babou, BM. Mais c'est pas la même, elle est toute blanche là-bas. Et vous pouvez aussi la retrouver chez Jisc, un truc comme ça, la boutique. Et peut-être Jiffy, il me semble. Bon, je sais pas pourquoi je dis là, mais c'est le vase. Je disais la jarre, je sais pas. Le vase, donc le pot. Et du coup, chez Centracor, j'ai pris des fleurs de coton comme ceci, que vous allez pouvoir trouver chez Action, mais moi, il n'y en avait pas. Apparemment, il y en a chez Action. Trouver chez Centracor. Bon, après, c'est pas forcément plus cher, hein, parce que même Action, pour moi, ça a augmenté, donc voilà. Donc, les branches de coton valent 3,99 € chez Centracor. Voilà, elles sont hyper longues. Alors, au début, je pensais les couper. Mais au final, quand je les ai posées dans le vase, j'ai trop aimé le rendu des branches longues comme ceci. Donc, voilà la mise en place. Je voulais exactement les mettre là et que les branches de bois ressortent avec le tableau et le mur blanc. Voilà, je voulais vraiment cette petite touche de bois par ici. Et j'aime beaucoup les petits points qu'il y a dessus, vous voyez, de la couleur de mon bois. Par ici, c'est un vase de fleurs séchées que j'avais. Du coup, j'ai acheté ça chez Action, des petites brindilles séchées comme ceci. Voilà, j'aime bien la couleur, c'est très automnal et tout ça, j'aime bien. Du coup, je voulais un petit peu plus le remplir. Je ne sais pas s'il va rester là, mais bon, pour l'instant, je le garde. Allez, le temps que j'étais occupée avec mes petites décos, du coup, Mister Ultenic. Alors, celui-ci, je l'aime trop. Chez Ultenic, franchement, ils font des choses sympas. Celui-ci, je l'aime trop. Je m'en sépare pas. Je le garde. Parce que depuis que vous me suivez, vous voyez bien que je travaille beaucoup avec Ultenic.
Après, bon, je fais plaisir, hein, je donne à ma famille, ma sœur, voilà. Un peu tout le monde, hein, je fais plaisir, mais je garde vraiment ce qui m'intéresse le plus. Et celui-ci, je m'en sépare pas, franchement, trop, trop bien. Allez les amis, du coup, je vais m'occuper de cette lampe. Franchement, je voulais la mettre entre les deux canapés, mais mon guéridon, comme je vous ai dit, au final, je préfère le garder. Du coup, je vais enlever ce saucissonnage de plastique là qu'ils m'ont mis. Donc, l'abat-jour, je l'ai pris chez Raffman. Ils étaient à moins 50%. Donc là, ça faisait 14 €, moins 50%. Je me suis dit, bon, allez, je vais lui acheter un abat-jour à ce pied-là de chez Maison du Monde. Et puis, je vais tester dans mon salon. Si je vois qu'elle m'enquiquine et qu'elle m'embête, ben, je la mettrai ailleurs. Mais pour l'instant, voilà, je vais tester. Allez, du coup, je suis partie chercher mes thés d'oreiller en fourrure, voilà, que j'avais bien gardés. Je les avais pris chez Castorama. Et puis là, comme ça va être l'hiver, eh ben, ça va apporter un petit côté cosy. Allez, du coup, sur la table basse, si vous avez un gros livre, vous pouvez le couvrir. Moi, j'avais cette boîte de chez Pronuptia, voilà, vous voyez, hop, elle est en carton et aimantée. Du coup, je vais m'en servir comme un gros livre. Je ne l'ouvre pas, je mets rien dedans, elle est un petit peu abîmée. Mais justement, c'est ce qui fait son charme, qu'elle soit un petit peu vieillie comme ça. Du coup, je viens poser ma bougie ouverte avec le couvercle en bois, la petite bougie que j'ai bien aimée avec le galet et un petit pot, un petit vase où j'ai mis les petites brindilles de chez Action et des fleurs séchées de chez Lidl. Voilà, bien évidemment, la bougie eucalyptus, j'ai trop envie de savoir l'odeur qu'elle dégage. Du coup, on va l'allumer. Et pour la grosse bougie, du coup, je l'ai mise sur la table vitrée. Voilà, je ne voulais pas trop charger parce qu'il y a le lustre juste au-dessus. Donc, il ne faut pas mettre de déco imposante ou de déco montante, surtout pas. Du coup, voilà, je vais allumer les 3 petites mèches et ça va sentir bon. Et voilà le résultat, je trouve que c'est plutôt sympa avec ma table marron. Allez, encore une petite déco que je ne vous ai pas montrée depuis le début. Je l'ai acheté il y a 3 semaines à peu près. Voilà le gros article, donc c'est un petit fauteuil. Le gros article, c'est un petit fauteuil. Ouais, moi, je sais pas ce que je dis. Bon, c'est un petit fauteuil comme ça, donc avec les accoudoirs en bois et les pieds en bois, exactement comme ma table. Donc les amis, il vient de chez Centracor, avec le tissu tout doux, là, comme ça, bouclé. Chez Centracor, alors attention, vous avez le même chez Maison du Monde à 299, c'est cher, oui, oui. C'est le même exactement, et celui-ci à 179 €. Voilà la petite pièce déco qui m'a coûté le plus cher. Voilà, c'est ce qu'il me fallait, c'est exactement ce que je voulais. C'était un coup de cœur, le bois exactement comme ma table. C'est assorti au tableau au-dessus. Voilà, j'aime bien apporter cette petite touche dans mon salon. Et voilà, pour 179 € encore, ça va, parce que Maison du Monde, bon, j'aime pas dénigrer comme ça, mais 299 €, j'ai envie de te dire, il y a à peu près 120 € d'écart quand même. Donc, 120 € en plus, c'est énorme. C'est quand même énorme. Donc voilà, faites bien attention là où vous achetez vos articles déco. Il faut faire le tour un peu partout. Bon, ça va, Maison du Monde. Si vous passez par là, ne m'en voulez pas. Mais j'ai quand même les 2 grands canapés qui viennent de chez Maison du Monde, de la gamme Roma. Bon, voilà les amis, j'ai pas complètement fini ma déco parce que j'achète petit à petit et surtout avec coup de cœur. Donc voilà, le fauteuil, ça faisait 3 semaines. Les petits articles, ça faisait il y a 15 jours de ça ou une semaine, je sais plus. Enfin voilà, c'est petit à petit, dès que je vois une petite pièce, quelque chose qui me plaît, voilà, je la prends. Mais dans tous les cas, je compte pas rajouter plus parce que c'est déjà bien chargé. Voilà, je pense rajouter quelque chose encore de la couleur bois. Je sais pas quoi. Dites-moi, peut-être, mais peut-être vers la télé, à voir. Mais voilà, en tout cas, c'est mes couleurs. Je risque pas de mettre du orange. Voilà, je veux bien que ce soit l'automne, mais l'orange, le jaune, c'est dehors, c'est les feuilles, c'est les arbres, c'est le paysage. Mais en mettre dans mon salon, non, j'aime pas du tout. Moi, ça va être plus de l'ivoire, du beige, du chocolat comme ça, oui, pourquoi pas. Voilà les amis, donc faut rester à l'essentiel, il faut pas charger non plus. Faut rester juste à l'essentiel de ce que vous avez besoin, quelques petites touches, pour que ce soit bien épuré, cosy et chic surtout. Voilà. Ah oui, pour la fausse cheminée, du coup, je vais lui rajouter des vraies bûches de bois. J'avais complètement oublié. J'en ai plein dans le jardin. Je voulais juste que mon mari me les coupe un peu mieux.
Voilà, et mettre des petites guirlandes de LED dedans aussi pour que ça apporte le petit côté lumineux. Ça, c'est à faire prochainement. J'aurais dû le faire pour la vidéo, mais bon, c'est vrai que j'avais pas le temps, c'était le soir et je voulais pas faire Caroline Ingalls, là, aller chercher du bois. Voilà les amis, je me suis installée, regardez avec les lumières éteintes comment c'est sympa, franchement chaleureux. Et encore là, il y a la petite lampe à côté de la cheminée. Honnêtement, je sais pas si elle va rester là, hein. Pour l'instant elle est là, mais si elle m'embête, je la bougerai, je verrai où la mettre. Voilà les amis, ma vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des petites idées, qu'elle vous aura emmené, qu'elle vous aura évadé. Voilà, la team déco, il faut rester dans l'essentiel, ça sert à rien de trop charger, rester dans l'essentiel de ce que vous avez besoin. Et après, ben, vous regardez en fonction de la couleur et la teinte, le style de votre déco. Voilà, vous faites en fonction. Bon, les amis, je vous dis à bientôt. Là, du coup, j'avais rajouté une petite fourrure que j'avais de chez Castorama. Je ressors toutes mes petits articles d'hiver au final. Et puis après, c'est sympa, quoi. Voilà, pas besoin d'en racheter, quoi. Voilà, les amis. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.